Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Cette soif-là, cette parole s'accomplit dans cet âge ici. Vous avez remarqué quand vous grandissiez, peut-être vos parents, ils étaient dans telle communauté. Après, il a changé telle autre communauté. Et là, il a changé. Vous et maman, vous ne comprenez pas comment on commence à vous amener comme ça. C'est la fin là de chercher. On sent dans son cœur, il y a une profondeur qui va être satisfaite par une autre profondeur. Cette faim-là, cette soif-là, d'entendre la parole de Dieu, brûler dans les cœurs. Et quand nous commencions avec ce message, nous remarquions des représentants légaux, des pasteurs qui abandonnaient et venaient s'asseoir sur les bancs pour écouter parce qu'ils trouvaient que c'est une perle de grand prix. Mais Jésus ne dit pas seulement le fait d'admirer, mais il dit que la personne qui a découvert, vous allez me suivre ce matin, en lui, il sent qu'il doit se débarrasser. Il trouve que ça, c'est la perle de grand prix. Il est prêt à vendre. Il est prêt à délaisser pour gagner cette perle de grand prix. C'est ça le commerçant en Mbujimayi. En attendant, quand il a beaucoup d'argent et que la période où les diamants deviennent un peu rares, il ne voudra pas garder l'argent comme ça. Il achètera une belle voiture, pas seulement pour la fierté comme ça, il garde l'argent. Il achètera une parcelle, il garde l'argent dans des biens comme ça, parce qu'il pourra trouver une pierre. Gardant l'argent comme ça, il peut perdre ça. Et dès que les chrétiens viennent avec un diamant de valeur, il cherchera à les garder. Il ne voudra pas que quelqu'un d'autre le sache. Parce qu'il va d'abord contempler la valeur de l'argent. Maintenant, j'entre dans la parole. C'est Jésus qui dit, voyez, si vous aviez été, vous avez parcouru des communautés, des dénominations ici, cela vous verrez la valeur de cette parole. Quelques-uns d'entre vous viennent ici, comme pour venir l'endroit pour prier, mais n'a pas encore reçu la valeur de ce message. Commençons par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a montré ce qu'il était. Il a donné son témoignage qu'il était juif de naissance, zélé pour la tradition juive. Mais remarquez son témoignage. Quand Dieu l'avait envoyé vers nous, les gens des gentils, il créait des églises. Mais voici les problèmes qui étaient là. Parce que quand Jésus était sur la terre, quand il était avec les disciples, Paul lui judaïsait encore. Alors, il était peut-être enseigné par Gamaliel. Mais c'est après la mort de Jésus que Paul est venu croire. Et vous connaissez comment était son témoignage. Il partait pour arrêter les disciples. Suivez-moi bien. Regardez-moi. Pendant qu'il partait à Damas, c'est là qu'il a rencontré une grande lumière. Il avait projeté par terre. C'était ça son appel. C'était ça sa conviction. Et Jésus lui a parlé. Il devait aller maintenant prêcher.
Voyez, il avait beaucoup de ces atouts-là pour être un grand prêtre. Mais il avait eu une guerre. Avec toujours les frères qui avaient cru l'évangile, mais qui étaient des juifs d'origine. Ils n'arrivaient pas à sortir vraiment de leur tradition. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Avec les vieux qui ont grandi dans des traditions. C'est difficile. Alors que le message de Frère Branham, comme il avait montré, le message du 7e ange, c'est faire sortir un peuple, appeler l'épouse, de sortir des traditions du monde et des traditions pentecôtistes vers la véritable expiation. Cette parole manifestée, cette parole faite chair qui a vécu au milieu de nous. C'est difficile à vos parents. C'est difficile aux parents de quitter des traditions. À moins qu'ils sentent que ce message, Dieu lui révèle que c'est la perle du grand prix. Alors Paul qui créait des églises, voyez, il est allé en Galate, il a prêché une assemblée aînée comme le pasteur Grace a créé une église à Lubumbashi. Il est fixé sur le salut dans la foi en Jésus-Christ. Mais ceux qui étaient à Jérusalem, avec des disciples, s'opposaient à Paul. Parce que Paul montrait qu'il ne fallait pas observer la loi de Moïse. Le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. C'était le message de l'heure en ce temps-là. Suivez-moi bien. Alors, il avait connu beaucoup de problèmes avec des frères juifs qui n'étaient pas encore sortis des traditions juives. Alors, remarquez. Il est allé commencer l'œuvre à Galate. Les Galates ont cru. Après son départ, ce faux-là évangéliste, qui n'était même pas, comme nous voyons des troubles aujourd'hui, qui n'était pas mandaté, commence à troubler les Galates. Vous avec moi dans Galate maintenant. Nous commençons par la Bible. Suivez-moi très bien. Galates chapitre 1er. Je parle. Paul a trouvé qu'on est venu troubler les Galates. Au verset 6 du chapitre 1er. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Maintenant, Paul a eu une opposition avec ces gens-là et il voulait ramener les Galates dans la vision correcte de cette perle-là. C'est pourquoi il veut témoigner que l'évangile qu'il nous a porté, nous les gens des nations, ça ne vient pas d'un homme. Écoutons-le dans Galates 1 depuis le verset 11. Ouvrez vos Bibles. Un chrétien amène sa Bible. Vous les avez dans vos téléphones. Aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures. Paul disait aux Galates, je vous déclare, frère, Galates 1 depuis le verset 11, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il voulait leur rassurer que cette perle, ce message, ce que je vous ai prêché, alors qu'on vous trouble par des gens, ce que moi je vous ai prêché n'est pas de l'homme.
car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Pas parce que papa m'a parlé, pas parce que j'ai grandi dans les messages, pas parce que maman m'a parlé, ou mon mari m'a amené, mais Dieu m'a révélé la chose. C'est une perle de grand prix pour moi. Et remarquez comment Paul considérait ça. J'aimerais que vous me suivez très bien. Comme Paul disait que nous prêchons la parole pour convaincre les cœurs. Il dit, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Maintenant, il veut témoigner d'où il venait et ce qu'il est devenu et la perle qu'il a eue. Verset 13. Vous avez su en effet qu'elle était autrefois conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif. Non, lui, il parle de lui. Je reprends. Et comment j'étais plus avancé dans les judaïsme, c'est moi Paul, que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Moi Paul étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voyez comment il était zélé dans ces choses. Il rappelle avant de rencontrer cette perle de grand prix. Voyez comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Alléluia. Il dit, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils. Pas comprendre, mais révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Ça dit que je n'ai pas pu consulter les gens, parce que c'est quelque chose qui m'a été révélé. Dieu s'est révélé à moi que ça c'est la perle du grand prix. J'ai trouvé la chose nécessaire. Verset 17. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Je ne suis pas allé voir Pierre qui était du temps de Jésus, mais j'ai parti pour l'Arabie. Et je suis revenu à Damas. Tout ça c'est quoi? Vous voulez attirer l'attention des Galates. Ce que je vous ai annoncé, je ne vous ai pas annoncé des histoires, mais des choses que je connais, que j'ai rencontrées, des réalités que j'ai palpées, que vous teniez à ça, qu'on ne vous troublez pas. Il dit 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces. Donc Pierre, qui était 3 ans, quand il a eu l'appel, quand Jésus s'est révélé à lui, il est parti en Arabie. Il a commencé à étudier les Écritures. Le Saint-Esprit lui révélait des choses. Il a étudié la parole. Et lui seul avec Dieu et le Saint-Esprit comme professeur. Il dit 3 ans plus tard, alors que j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je demeurais 15 jours chez lui.
Mais je n'ai vu aucun autre apôtre. Si ce n'est Jacques, les frères du Seigneur. Dans ce que je vous dis, voici devant Dieu, je ne mens point. Paul connaissait la valeur de la chose qu'il venait de recevoir. Mais quand il a vu les Galates, il pensait être des gens qui ont compris la chose, qui ont compris que c'est la perle du Grand Prix, être ballotté par des gens, et abandonner le message. Nous avons laissé ceci à cause de ceci. Ça a révolté Paul. C'est pourquoi il dit, quand même un ange du ciel vient vous prêcher autre chose que ce que moi je vous ai prêché, cette perle que je vous ai montrée, qu'il soit maudit. Parce qu'il était convaincu de la pierre, il a trouvé la perle du Grand Prix. Vous pouvez comprendre comment vous devez laisser ça aller encore dans des vanités. C'est qu'on ne vous a pas encore révélé la chose. Le même de Dieu semblable à quelqu'un, un marchand qui a trouvé de belles perles. Il ne s'est pas limité là-bas. Il va encore montrer la valeur, la considération pour lui du message de son temps que Dieu lui a révélé. Ouvre avec moi Philippiens chapitre 3. Paul continue à témoigner. Philippiens chapitre 3. Depuis le verset 1er, pour gagner du temps, je raconte. Maintenant, je descends. Il rappelle comment il était juif et comment il était zélé. Il dit au verset 5, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Les Philippiens n'étaient pas des juifs. Les Philippiens c'était des gens des nations comme nous. On les troublait toujours. C'est pourquoi Paul leur rappelle, moi circoncis le 8e jour. Donc, commençons seulement verset 1er. Verset 2. Prenez garde aux champs. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Parce que eux expliquaient on doit vous circoncire. Car les circoncis c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance à la chair. Excusez-moi. Qui ne mettons pas notre confiance à la chair. Moi aussi. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le peux bien davantage. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit que moi je suis juif, ceux-là qui troublaient les nations là. Non, ceux-là qui partaient troubler. Voyez, Jésus-Christ est venu de la lignée des Juifs. N'écoutez pas ce que Paul est en train de dire. Il est en train de vous détourner. Vous devez observer la loi de Moïse. La circoncision n'est pas manger le tout bobo. Pourtant le tout bobo c'est bien avec les tomates. Il faut éviter des choses comme ça. Mais Paul renversait ces histoires-là. C'est pourquoi il rappelle que moi aussi je suis juif. Verset 4. Moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair.